Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir juste avant, c'est officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. Il a été présenté aux médias et c'était l'occasion pour lui de faire passer un premier message aux joueurs. Le Paris Saint-Germain a pris le temps avant d'annoncer la rupture avec Mauricio Pochettino, mais c'est bel et bien officiel. Par le biais d'un communiqué, le club parisien a annoncé la nouvelle et en a profité pour le remercier et lui souhaiter le meilleur. Dans la foulée, le successeur Christophe Galtier, qui a signé un contrat de 2 ans, soit jusqu'en 2024, a donc livré ses premiers mots. Écoutez bien ce qu'il dit, les passes droits au Paris Saint-Germain, c'est terminé. Et pour ceux qui sortent du chemin, il y aura des sanctions. Je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer, il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Et je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Les décisions seront prises, il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Mon objectif, c'est de faire en sorte que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison possible. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière? Ça restera évidemment toujours en interne. Pour répondre très précisément, un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe. Gérer un effectif plein de stars sera l'une de ses principales missions. Si Galtier a eu quelques mots pour Neymar et Mbappé, il s'est montré plutôt discret sur Messi, qui d'ailleurs fait l'objet d'une rumeur complètement folle. Ce n'est pas vraiment un secret, mais Lionel Messi est nostalgique de son époque barcelonaise. Depuis son arrivée dans la ville lumière, les articles faisant état d'un mal-être de la Pulga ont été nombreux, mais pour autant le PSG compte bien sur son septuple ballon d'or, qui est sous contrat jusqu'en 2023. Il figure même parmi les 6 joueurs jugés comme intouchables par la direction parisienne. Malgré tout, les rumeurs d'un retour au Barça persistent, et la célèbre émission El Chiringuito va même plus loin en assurant que Messi serait en contact avec les coulés. Lionel Messi aurait appelé le coach Xavi et attendrait à présent un appel du président Joan Laporta, un comeback retentissant s'il venait à se faire, qui interviendrait cependant plutôt au mois de janvier, à 6 mois de la fin de son contrat. Affaire à suivre. Hier, on vous offrait la possibilité de remporter le nouveau maillot de l'OM. Vous avez été très nombreux à participer et à trouver la bonne réponse. Mais malheureusement, il n'y avait qu'un seul gagnant. Le nom du vainqueur s'affiche juste ici. Reste bien connecté, on te contacte très prochainement. Bon allez, aujourd'hui on remet ça et toujours avec notre partenaire foot.fr. À la veille du coup d'envoi de l'Euro 2022 féminin, tentez de remporter ce magnifique maillot de l'équipe de France féminine qui existe aussi en version homme. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de me donner le nom du club avec lequel Christophe Galtier a été sacré champion de France. Allez, le focus du jour sera sur l'AC Milan et à l'instar du Paris Saint-Germain, le club milanais va enfin pouvoir lancer sa nouvelle ère. Passé sous pavillon américain après le rachat par le fonds d'investissement Redbird Capital Partners, l'AC Milan espère confirmer son retour au sommet du football européen. La première étape était de conforter les fortes têtes en interne. C'est désormais chose faite avec les prolongations de Paolo Maldini, directeur technique, et de Frédéric Massara, directeur sportif. Les deux dirigeants ont prolongé leur bail de 2 ans. Ils vont désormais pouvoir pleinement se concentrer sur le mercato. Et le casting est pour le moins alléchant. L'AC Milan est à l'affût, notamment sur les dossiers Neymar et Paulo Dybala. Pour le Brésilien, ça risque quand même d'être compliqué, notamment d'un point de vue salarial. Pour l'Argentin, il faudra livrer une rude bataille avec l'ennemi interiste pour s'offrir la Joya qui est libre de tout contrat. Bon, ça c'était les pistes un peu folles de l'AC Milan. Maintenant, on va évoquer les dossiers chauds et il y en a plusieurs. La piste la plus sérieuse mène au Marocain Hakim Ziyech. Barré à Chelsea, l'ailier cherche un nouveau point de chute. Les discussions se déroulent bien et prennent une bonne tournure selon les dernières indiscrétions de Sport Mediaset. Les Rossoneri se sont positionnés pour un prêt payant de 5 millions d'euros avec une obligation d'achat à 20 millions d'euros. Chelsea en attend plutôt 25, mais un accord pourrait intervenir rapidement. L'autre objectif des Milanais est le Belge Charles De Ketelaere. Le milieu offensif du Cercle Bruges a fait l'objet d'une première offre de l'ordre de 20 millions d'euros, selon la Gazzetta dello Sport. Bien décidé à renforcer son secteur offensif, l'AC Milan piste une pépite de Salzbourg, le jeune Benjamin Sesko. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le Slovène sera difficile à débaucher cet été, mais l'AC Milan positionne déjà ses pions. En attendant, l'arrivée de Divock Origi a été confirmée cet après-midi. En fin de contrat avec Liverpool, l'attaquant belge s'est engagé avec les Rossoneri jusqu'en juin 2026. Allez, on passe aux officiels avec l'arrivée de Tyrell Malacia à Manchester United. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Longtemps promis à l'Olympique Lyonnais, Tyrell Malacia s'est finalement engagé avec les Red Devils.
Feyenoord récupère environ 17 millions d'euros dans cette opération. Le latéral a signé un contrat jusqu'en juin 2026. Après 4 saisons à Lille, le latéral droit Zeki Çelik s'est engagé avec l'AS Rome. Il a signé jusqu'en 2026 et portera le numéro 19. Le Turc devrait rapporter environ 7 millions d'euros au Dog. Le Stade brestois vient de frapper un joli coup en attirant pour 4 ans l'espoir Karamoko Dembélé. Phénomène de précocité depuis ses 13 ans au Celtic Glasgow, il tentera de prouver son potentiel en France donc. Allez les amis, comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour et décidément c'était jour de présentation puisque l'Olympique de Marseille a aussi intronisé son nouveau coach Igor Tudor aux médias. Il a posé fièrement avec les nouvelles couleurs de son club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.